Hey yo tout le monde, c'est Lamborg, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, et cette fois-ci c'est sur Tales of Winding Rings, avec un anglais approximatif. En attendant, avant que la vidéo commence, bien évidemment, le speech du youtubeur relou, mettez un pouce bleu si la vidéo mon contenu en règle générale vous plaît, que ce soit sur cette vidéo-là ou sur les autres. Mettez un commentaire si vous aimez l'épisode ou si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode que vous avez vu, l'épisode 4 que vous avez vu de l'anime en question. Non, je veux pas répéter le nom, c'est trop chiant. Et j'ai plus le nom japonais en tête. Abonnez-vous. Abonnez-vous si cela ce n'est pas encore fait, et vous pouvez toujours mettre la cloche, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait aussi, pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Alors, oui, je sais, je n'ai pas fait de review sur cet animé-là depuis un petit moment, depuis l'épisode 1. Ça fait environ 3 semaines. Je sais, c'est pas grave. Alors, je vais pas résumer les deux derniers épisodes, bien évidemment, mais pour cet épisode 4, on continue sur ce qui s'est passé pour l'épisode 3, ou plus exactement, ils se demandent s'ils doivent pas partir pour le prochain anneau, puisque bah, les choses n'avancent pas avec l'anneau du vent. Un frère beaucoup trop protecteur, et personnellement, moi, il me saoule. Personnellement, hein, j'ai bien dit. Euh, la princesse des anneaux du coup, qui est trop, alors sans vouloir être méchant envers elle, elle est beaucoup trop recluse sur elle-même, et même si elle veut voir les choses, ce que le monde a à offrir, bah, elle préfère voir les images dans un bouquin que de ses propres yeux, et elle n'a ni l'envie ni l'envie, elle veut écouter son frère bien gentiment, donc elle reste en gros chez elle, dans sa chambre plus exactement. Mais il y a toujours un mais à ce moment-là, au moment où le personnage principal, Crystal et les autres se décident à partir. C'est là où les démons attaquent, bien évidemment. Là où pour l'épisode 2, rappelez-vous, de la chevaleresse qui attaque également, qui ouvre une brèche dans la barrière devant, qui entoure donc la capitale, hein, tout simplement, et le palais, du coup. Et forcément, il y a des démons qui rentrent, c'est un peu logique. Et du coup, bah, avec tout ça, le personnage principal se décide donc de refaire demi-tour et de combattre les démons. Et la chevaleresque, bien évidemment. Sauf qu'il n'est toujours pas assez puissant. Oui, il lui manque de la puissance, et il manque surtout des anneaux. Et même si Crystal, donc il met, hein, quand je dis Crystal, c'est il met c'est Crystal. Quand Crystal l'embrasse pour faire en sorte qu'il ait plus de puissance, ben, ça ne suffit pas, c'est une seule personne. Une seule personne, ça ne vaudra jamais 5 personnes. Ni deux d'ailleurs, tout court. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ben, en voyant que le combat commence à s'éterniser et qu'il a surtout du mal, même s'il y a d'autres gens, le sage, le grand sage, qui a été dit comme être le grand-père de Crystal. T'as le frère de la princesse, donc le prince celui que j'aime pas en l'occurrence, qui aide également. L'autre gars de l'Empire, un prince de l'Empire si je me souviens bien, qui aide au combat aussi, et le grand sage avec sa magie qui aide aussi. La doyenne finit par arriver aussi avec sa magie pour aider également avec sa magie, et surtout prévenir que Ime, donc Crystal, est parti chercher la princesse pour qu'elle puisse épouser Sato. Oui, je me rappelle, pour une fois. Alors, la princesse elfe, je vais l'appeler Néfé, hein, comme son frère le fait en fait. Pourquoi Néfé? Parce que c'est plus facile à retenir, hein, tout simplement. Donc Crystal supplie, hein, littéralement, Néfé d'épouser Sato, sauf que bah, elle ne veut pas, juste elle ne veut pas. Elle doit rester dans sa chambre au chaud et y rester. Donc du coup elle le fait, même si au bout d'un moment forcément euh, elle trouve le courage d'ouvrir la porte et d'écouter complètement Crystal au passage, pour pouvoir effectivement se rendre auprès de Sato, donc de là où sont ses parents. Oui, les deux statues sont censés être ses parents, pour pouvoir déjà détruire les statues, récupérer les anneaux,
Du coup, la barrière qui est en place, elle s'enlève, ce qui est logique. Et récupérer les anneaux, embrasser Sato pour qu'il puisse se marier avec elle et du coup avoir l'anneau du vent. Oui, leur mariage est vraiment vite fait, hein. Bon, tu me diras, celle de Cristal, c'était tout aussi rapide, et au cas où, les 3 dernières seront aussi rapides. Pas de grandes festivités, il n'y a pas le temps pour ça. Et une fois que tout ça c'est fait, alors, à la stupéfaction de tout le monde, plus ou moins content, je vous laisse deviner qui est le plus ou moins, enfin, qui est le moins que plus, enfin bref, ils finissent par vaincre la chevaleresse, forcément, et par conséquent, alors je ne dirais pas à la tuer puisque ce n'est pas le cas. Oui, on ne tue pas seulement les démons. Mais parce que ce sont des démons, puisque la chevaleresse n'est pas un démon, puisque c'était une elfe. Rappelez-vous de l'histoire avec la première princesse, donc la sœur de Néphé, hein, la sœur de la mère de Néphé, je vais y arriver, avec l'homme qu'elle a aimé, qui s'est fait, on ne sait pas s'il s'est fait tuer ou pas, ou qu'est-ce. Bon, alors, je vais avoir des choses à dire là-dessus. Enfin, on verra ça après, mais quand même. Donc, cette fameuse, la première princesse, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Finalement, c'était elle, puisqu'elle avait un anneau du vent noir. En gros, c'est le roi des abîmes qui l'a perverti, a fait en sorte de se servir de la colère qu'elle ressentait à ce moment-là pour la transformer en démon, enfin transformer en démon. C'est exagéré en disant ça comme ça, mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Elle s'excuse auprès de Sato et de tous les autres, bien évidemment. Oui, je passe assez vite parce que bon, c'est pas non plus incroyable, hein. Et après tout ça, alors d'ailleurs au passage, Sato a été plongé dans un sommeil. Pourquoi dans un sommeil? Parce qu'il a utilisé trop de ses pouvoirs, hein, tout simplement. Alors, d'après la doyenne, la plupart des rois des anneaux seraient déjà morts. Voilà. Et lui, non. Lui, il a juste fait un gros dodo. Voilà, entouré de ses deux femmes, bien évidemment. Et Néphé dit à Sato que ils ont des bains. Donc, moment, moment ecchi. Ah, le manga, c'est censé être du ecchi, alors venez pas vous plaindre. Et c'est encore un moment où, comme dans le premier épisode, si je me souviens bien, oui c'est ça, c'est dans le premier épisode, où ça se passe à peu près de la même façon. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Crystal, donc c'est pas Ime qui le repousse, c'est lui qui repousse Ime par rapport au fait que la doyenne qui se montre à poil, juste. Voilà, c'est normal, on est censé se baigner, je sais, oui, mais c'est la façon de faire et ce qu'elle a à dire qui est vachement marrant. Enfin, marrant et tu te dis que elle devrait peut-être le faire elle-même, en fait, non. Enfin bref. Puisqu'elle dit qu'elle a, en gros, t'as des fées qui aimeraient apprendre de Ime de comment être une bonne épouse. Et Ime commence à, à baragouiner que des conneries. Enfin, sur le fait qu'ils se sont embrassés assez souvent, oui, c'est pas forcément faux, surtout depuis qu'il est arrivé dans son monde. En revanche, qu'ils ont été plus loin que ça, c'est faux, hein, c'est que des conneries. Mais en effet, la croit quand même. Et du coup, la doyenne arrive à ce moment-là et elle veut voir l'acte, hein, elle veut voir comment ça se passe pour eux, puisque de toute façon, c'est censé être un humain, oui, c'est un humain. Sato est un humain, oui, mais pas de ce monde-là. Donc elle veut savoir si c'est légèrement différent ou pas. Voilà. C'est de la curiosité, oui, mais tu te dis que si tu veux savoir s'il y a des différences, fais-le toi-même, non? Tu gagneras peut-être du temps. Et c'est ce que je me suis posé comme question, d'ailleurs, de mémoire, c'est ce que je me suis aussi posé comme question quand je l'ai lu avec les chapitres en scan. Enfin bref, c'est un détail. Et l'épisode du bain passe, même si lui repousse Ime, et ce moment-là me gave. Pourquoi? Parce que le mec est stupide. Alors, dans un certain sens, c'est ce que la doyenne dira un peu plus tard dans l'épisode, c'est à son avantage. Ils ne vont pas trop vite, et c'est à son avantage, oui. Mais on dirait deux collégiens, si tu veux. Au bout d'un moment, ça va bien 2 minutes, mais ça gonfle assez rapidement. Surtout que c'est pas comme si qu'ils se connaissaient à peine. En effet, je dis pas. Par contre, Ime, c'est pas comme si
qui venaient tout juste de se rencontrer. Alors, il ne savait pas tout sur elle, mais on ne sait jamais tout sur sa partenaire ou son partenaire, ça c'est logique. Mais là quand même, en fait, il y a une limite à la connerie. Et ce genre de truc, ça m'énerve à chaque fois. Enfin bref, s'il y avait que qui m'énervait, ça irait, mais ce n'est pas le cas, puisque l'ancienne chevaleresse des rois du roi des abîmes, là, c'est la tante de Néphée, hein, tout simplement, j'ai gagné du temps en expliquant ça comme ça, parle avec le vieux, c'est ce qui est censé être le grand-père de Ime, et c'est lui. C'est c'est lui qu'elle aimait il y a 50 ans en arrière. Elle ne le reconnaît pas du tout. Alors, certes, il l'a vieilli, d'accord. C'est sûr même, il l'a vieilli. Oui. Mais comment tu peux arriver à ne pas le reconnaître? Il y a un minimum, quoi. Et lui se décide à ne rien dire, à ne pas lui dire que c'est lui. Et il redonne. euh, elle lui avait donné un présent, un cadeau, juste un cadeau, et elle lui redonne. En baragouinant encore que des conneries, puisque de toute façon... Enfin, que des conneries, oui et non, c'est ce qu'il doit penser, j'imagine. Oui, mais de dire que c'est quelqu'un d'autre qui connaît la personne, techniquement, oui, c'est vrai, il connaît la personne, c'est lui-même. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre, en fait. Là aussi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Enfin, après, c'est moi, j'imagine. Alors, oui, autant j'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé la lecture de cet animé en manga quand je l'ai lu à l'époque, il y a donc quelques années de cela, hein, mais ces passages-là m'avaient déjà saoulé en fait. Donc ça change, même en animé finalement, bah ça change pas. Et c'est même pire encore maintenant d'ailleurs. Et c'est en parlant à la doyenne que bah, elle se rendra compte que c'était lui, l'homme qu'elle aimait il y a 50 ans en arrière. Voilà. Et l'épisode se finit là-dessus, ni plus ni moins. Oui, j'aime toujours autant l'animé, que ce soit l'animé ou le manga quand je l'ai lu. Mais il y a toujours ces passages-là, ces mêmes passages hein, qui m'ont énervé à l'époque quand je l'ai lu, et ces passages m'énervent toujours autant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin bref, passons. Je vais pas épiloguer pendant 107 ans, oui ça m'énerve, mais c'est comme ça, on peut pas y changer grand-chose. Il faudrait changer fondamentalement toute l'histoire, ou tout moins comment pense le personnage principal, donc Sato, pour correspondre à chacun d'entre nous, et bah c'est pas possible. Enfin bref. Sur ce, bah, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez également mettre un commentaire sur si vous avez aimé ou non l'épisode ou la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre la cloche de notification sur toutes si ce n'est pas encore fait non plus et surtout pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Lamborg. A plus tout le monde. Bye bye.